Bonjour, je m'appelle Laurie, je vais vous montrer comment faire votre propre capteur de rêve maison. Vous aurez besoin premièrement de deux choses. Donc un vieux cerceau ou tout autre objet qui pourrait ressembler à un cerceau, un cercle, peu importe. Puis un restant de balles de laine. La couleur que vous voulez, tout dépendant du style que vous voulez donner à votre capteur de rêve. Donc on va commencer par la première étape. La première étape, c'est de prendre un bout de la laine. Puis on va venir faire un nœud autour du cerceau. Un petit nœud bien normal. On va faire un nœud assez serré pour éviter que la laine glisse tout le long du cerceau en fait. Et voilà, un petit nœud, la laine est attachée, c'est parfait. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est de recouvrir votre cerceau au complet avec la laine. Donc le moyen, c'est long comme étape, mais le moyen de le faire, c'est de le tourner autour. Donc on va le tourner, tourner, tourner. Bon, une fois que c'est tourné, ça va être important de garder votre laine très très serrée pour éviter qu'on voit le cerceau au travers. Donc je vais mettre la vidéo sur pause pour pouvoir terminer ça. Puis on se revoit à la troisième étape. Donc voici une fois terminé l'étape 2. Je vous montre ensuite l'étape 3. Je me suis permis de couper une partie de ma balle de laine puisque ça devient gros à traîner, puis ça s'en mêle tout. Donc, une fois que vous avez terminé de recouvrir votre cerceau, on va refaire un tour complet, sauf que cette fois-ci, on va espacer la laine d'environ 3-4 pouces entre. En fait, bon, je vais vous montrer de proche. Donc, une fois terminé, j'ai été comme ça, puis je vais la passer à l'intérieur pour faire des espacements. Donc, on va faire le tour au complet comme ça. Je vous avais dit que l'étape la plus longue, c'était vraiment de faire le tour du cerceau. Maintenant, ça va aller assez vite. Vous allez voir des résultats plus rapidement. Bon. Donc, voilà. Maintenant que je suis revenue au départ, ici, puis là, vous pouvez voir, là, sur le cerceau, il y a comme le fil, en fait. Vous allez reprendre votre corde du début, ici. Ça se peut que ce soit serré un petit peu, n'ayez pas peur de tirer. Puis, on va venir former une espèce de triangle. Puis, dans ce triangle-là, on va passer notre corde. Et voilà. Donc là, on vient de commencer l'enchaînement pour former le centre du capteur de rêve. Une fois que vous avez fait celui-là, vous allez prendre la deuxième corde, reformer une espèce de petit triangle encore comme ça et la passer encore une fois dedans. Et ainsi de suite. Mais c'est important de ne pas retourner autour de votre cerceau. Ça va être vraiment important de rester à l'intérieur. Sinon, vous risquez de tout vous mêler et de devoir recommencer. Quoique la première fois, j'ai recommencé plusieurs fois. Donc voilà, je vais continuer un petit peu pour vous montrer le résultat. Bon, maintenant le tour terminé. Ça aura de l'air de ça le premier tour. Ensuite, ça va être simple. Dans chacun des nouveaux triangles qu'on va former, comme celui-là, celui-là, celui-là ici, on va repasser la corde jusqu'à temps qu'on se rende au milieu. Donc, je vais vous montrer encore une fois.
Donc comme quand je vous disais que c'était facile de se mêler, je me suis mêlée. Ah non, pas tant que ça. Donc je le passe dans mon premier triangle, dans le deuxième triangle que j'avais fait. Voyez-vous, attendez, ça commence à faire d'autres triangles comme ça ici. Bon, je vais encore vous montrer. Le capteur de rêve commence tranquillement à prendre forme. Puis au-delà que le capteur de rêve est beau, si vous êtes croyant ou croyante, ils disent que ça chasse vraiment les mauvais rêves. Je sais pas si c'est vrai, si c'est parce que j'y crois un peu, mais depuis que j'ai le mien dans ma chambre, je fais plus de cauchemars, c'est génial. Bon, quand je vous disais que la corde se mêle facilement, c'est ça. Bon. Et voilà, notre deuxième tour est déjà fait. En fait, jusqu'à la fin, jusqu'au centre, vous allez devoir passer la corde dans chacun de vos nouveaux triangles que vous venez de créer. Donc, la prochaine étape pour moi, ça va être de rentrer la corde dans ce petit triangle-là pour commencer une nouvelle section. Donc, cela aussi, je vais vous la montrer. Ensuite, je vais juste avancer la vidéo pour pas que vous ayez à me regarder faire ça toute la journée. S'installer sur une table, c'est vraiment l'idéal pour faire ces étapes-là. Comme ça, on empêche de se mêler dans nos fils ou que ça tombe partout. Puis si vous avez des chats, faites attention parce que le mien trippe un peu trop sur ça. Bon, et voilà, notre troisième rangée est terminée. Donc, il suffit de continuer comme ça jusqu'au centre. Puis, rendu au centre, je vous dirai comment faire votre nœud. Et voilà, j'ai terminé de faire le grillage au milieu. Pour faire le nœud, premièrement, coupez votre restant de corde si vous en reste trop. Okay. Puis, on va venir la passer entre les cordes du milieu. Puis, commencez par la passer entre les cordes, là. C'est-à-dire dans les petits triangles les plus serrés, afin que la corde ne bouge plus de là. Je vous avertis, c'est pas évident. Ok. Vous pouvez la passer dans 2-3 triangles. Une fois que vous avez passé dans quelques triangles du milieu, que vous serrez toute la corde, ça devrait tenir tout seul. Mais pour être certain, je rajoute juste un petit nœud à la fin. Un nœud standard, un nœud normal. Donc, mon nœud est fait. On peut couper cette corde-là. On n'en a plus besoin. Et voilà, votre capteur de rêve est maintenant fait. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le décorer comme vous voulez, selon vos goûts. Laissez aller votre créativité, puis ajouter de la laine pour faire des cordes dans le bas, ajouter des plumes, des fleurs, des coquillages, des branches, des Legos, tout objet que vous pouvez trouver intéressant à mettre sur votre capteur de rêve.